Critics. Alors l'été, c'est bien connu, hein, c'est pas la grande période pour les sorties en librairie. Quand on fait le tour de la librairie, on regarde les rayons, on a l'impression de voir toujours les mêmes BD depuis quasiment un mois, 2 mois. Bon, c'est un peu vrai, mais ça n'est pas totalement le cas. Notamment, je trouve en comics, parce qu'en comics, il y a eu pas mal de sorties, et vraiment, je trouve des sorties intéressantes, très très intéressantes même, pour ceux qui aiment la SF, surtout la science-fiction, à la Fear Agent, à la Cluster qu'on avait présenté aussi, à la saga, à la Black Science. Et ben voilà, on a 3 albums coup sur coup qui sont sortis le mois dernier, ou ce mois-ci, qui vraiment sortent bien du lot. Alors on va commencer par le label Valiant, l'univers Valiant, Divinity. Divinity, c'est vraiment pas mal du tout. Graphiquement, c'est plutôt chouette. Coloré, bien dessiné. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, de ce point de vue-là en tout cas. Après, on nous vend un peu du Interstellar. Bon, alors on nous voit un peu du Interstellar pour tout maintenant. C'est pas totalement vrai. Il y a effectivement un grand voyage spatial qui ramène une personne vers la Terre plusieurs siècles plus tard. Et tout a bien changé et il est pris pour une divinité. C'est un album qui fonctionne très très bien. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très très sympa. Surtout la première moitié d'ailleurs, qui est vraiment passionnante avec tout le côté russe, notamment, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais vraiment un bel album. Voilà, donc déjà, Divinity, c'est très très bien. Je passe alors à Space Mullet. Voilà. Space Mullet, c'est chez Aquilos, donc les éditeurs de Fear Agent ou de Cluster, qui a été un de nos coups de cœur aussi. Bon, ils semblent se faire les spécialistes justement d'une ESF spatiale, distrayante, avec de l'humour, beaucoup d'aventures. Et preuve en est, franchement, leurs choix pour l'instant sont juste excellents. Space Mullet, c'est quoi? Alors, c'est l'histoire de deux anti-héros intergalactiques qui sont des convoyeurs en fait, hein, voilà. Lui est un ancien marine, bon, un petit peu mis à la retraite, hein, d'une certaine façon. Et en fait, il convoie à travers la galaxie des choses diverses et variées, pour le compte de gens divers et variés qui sont pas toujours très sympathiques, on va dire. Et évidemment, ils vont tomber dans des histoires qui vont les amener à des situations extrêmement rocambolesques et extrêmement périlleuses pour eux. Alors voilà, on est vraiment dans l'esprit Fear Agent, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de planètes exotiques, beaucoup de situations vraiment fun. Voilà, moi je me suis régalé. Il n'y a pas que du fun d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai propos derrière aussi sur, notamment sur la condition des humains. Sur certaines planètes, notamment, ils sont devenus des esclaves. Et franchement, l'aventure est extrêmement dense. C'est un tome 1, hein. C'est extrêmement dense, hein. Vous voyez, il y a plus de 190 pages. On en a pour son argent en lisant cet album. Vraiment, moi qui m'a convaincu, mais alors vraiment convaincu. Donc, si vous aimez en plus le dessin en bichromie, c'est vraiment bien fichu de ce côté-là. Ça change des standards habituels. Et, bon, et très vite, alors un gros coup de cœur aussi, 8 de Albuquerque et Johnson, c'est chez Indie, c'est à 10 €. Alors là, moi j'ai été vraiment scotché par cette BD. Là aussi, les codes couleurs ont vraiment beaucoup d'importance, parce que, alors je vais vous montrer, au tout début, il nous donne des codes couleurs. Le vert étant passé, le présent en violet, le futur en bleu, et la mélasse étant mélasse. Voilà. Et la mélasse, c'est quoi? C'est une sorte de point de non-temps où se retrouvent, où sont projetés des gens. C'est très beau graphiquement. Et on suit un personnage qui semble être une sorte de chrononaute, donc de voyageur dans le temps, qui va un petit peu façon armée des 12 singes se retrouver justement dans cette mélasse. Avec des personnages qu'il va rencontrer, qu'il semble avoir déjà rencontrés dans le futur, dans le passé, dans le présent. Enfin, l'intrigue est extrêmement complexe, mais alors on s'ennuie jamais, et justement on se perd jamais dans l'intrigue grâce à cette super idée vraiment des codes couleurs qui du coup ne nous perdent jamais, quoi. Et ce qui fait que l'aventure est extrêmement palpitante de A à Z. Donc voilà, 8, tome 1 chez Urban Comics. Moi je vous le conseille, c'est vraiment de la bombe ça, hein. Voilà, allez, salut les critiques.